Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. So, les filles, aujourd'hui j'ai besoin qu'on parle peu et on parle bien. Pourquoi? Parce que là l'été vient de se terminer. Ok, la vidéo arrive trop tard, c'est pas grave. Mais c'est une vidéo qui sera valable chaque année, chaque été. Je veux qu'on parle des crevasses aux pieds. Parce que j'en ai vu cet été, j'en ai vu. Après, il y en a pour qui c'est pour cause de maladie, il y en a pour qui c'est génétique, il y en a pour qui on n'y peut rien à cause de leur maladie. Cela, je ne les juge pas. Et donc, c'est quoi les crevasses aux pieds? Donc, les crevasses aux pieds, je vais vous montrer un peu, je vais vous montrer une photo de là, comment ça se passe, et moi, comment je fais pour ne pas en avoir, pour éviter surtout les crevasses aux pieds. Dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé de la pierre ponce que j'utilise chaque douche pendant 2 minutes. On va en reparler dans cette vidéo. Les crevasses sont des fissures de la peau pouvant toucher la surface ou épiderme et s'étendre un peu plus en profondeur dans le derme. Certes, les peaux trop sèches et fondiées sont inesthétiques, mais au-delà de l'apparence, les crevasses peuvent devenir très gênantes et parfois présenter des petits saignements. Ça doit faire mal. Ah, ça doit faire trop mal. Surtout quand tu appuies sur le pied, là, ça doit faire trop mal. Quelles sont les causes des crevasses? Dans les pieds, nous n'avons presque pas de glandes sébacées, manque de sébum. La peau a tendance à être sèche. De plus, la peau des pieds est généralement fine, surtout chez les enfants ainsi qu'en vieillissant. À cela s'ajoute l'exposition continue à des petites agressions. Nos pieds sont exposés à la pression exercée en marchant. Alors si nous marchons pieds nus, ou bien en utilisant des chaussures trop plates, ou sans contrefort, chaque pas peut représenter un petit choc au niveau du talon, responsable de l'apparition des crevasses. Comment éviter les crevasses aux pieds? Moi personnellement, comment j'évite les crevasses aux pieds? Je fais 2 choses. La première des choses, c'est que à chaque douche, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, j'utilise ma pierre ponce sur mes pieds avec mon savon d'Alep pour me frotter les pieds pendant au moins 2 minutes. J'utilise ma pierre ponce avec des mouvements circulaires pour pouvoir bien frotter le pied au niveau du talon, au niveau de devant, sur la voûte plantaire. J'utilise la pierre ponce partout. Donc ma pierre ponce, elle est comme ceci. Normalement, elle doit être toujours humidifiée. Là, elle est sèche parce que je l'ai mise à l'air libre depuis ce matin. Donc là elle est sèche, mais avant d'utiliser il faut toujours le mouiller. Moi ce que je fais avant d'utiliser, c'est que je le passe sous l'eau froide pendant un bon moment sous la douche. Et après je mets du savon d'Alep sur mes talons, sur mes pieds, et je viens prendre ça et soit je frotte par là, soit je frotte par là. Parce que lui il est irrégulier, il est très irrégulier, mais bon. Il y en a d'autres qui sont bien plus réguliers et qu'on peut trouver en grande surface. C'est ceux qui sont gris. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente ici. Et donc vous pouvez utiliser les pierres ponces et le savon d'Alep pour venir à bout des pieds crevassés ou prévenir les pieds crevassés. La deuxième chose que j'aime faire, c'est par exemple le week-end ou le dimanche ou 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Mais sinon, très généralement ou très souvent, je le fais qu'une fois par semaine parce que manque de temps. Le dimanche après-midi, je me pose à l'extérieur. Je prends une bassine d'eau froide avec du bicarbonate de soude. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter de l'huile, quelques gouttes d'huile essentielle, peu importe l'huile essentielle que vous voulez. Et je trempe mes pieds pendant 20 minutes dehors. Je prends de l'eau tiède, très souvent. De l'eau tiède, trop chaude. C'est trop chaud. Je me brûle les pieds, ça sert à rien, trop froide. J'ai du mal à mettre mes pieds. Donc du coup, je mets de l'eau tiède, être sur mon téléphone ou en train de faire autre chose pendant 20 minutes. Histoire de laisser bien mes pieds bien être mouillés. Et après, ce que je fais, je prends ma pierre ponce et mon savon d'Alep pour venir frotter mes pieds et rincer avec l'eau, avec le bicarbonate de soude qui est dans la bassine. Après ça, en fait, il ne faut pas oublier de bien hydrater son pied. Moi, pour bien hydrater mon pied après ça, ce que je fais, j'utilise 2 choses. Donc, pour bien hydrater mon pied après avoir frotté mes pieds, j'utilise la vaseline. Là, en fait, l'hydratation est un élément clé dans
dans la prévention des crevasses. C'est un élément clé. Par exemple, lorsque vous lavez le pied et qu'il est sec, vous allez vous coucher comme ça. Petit à petit, si chaque jour qui passe, vous ne les hydratez pas, les crevasses, les peaux mortes vont commencer à apparaître. Votre pied va commencer à devenir rugueux et les crevasses ou des fissures vont commencer à apparaître sur votre pied. Donc, l'hydratation est un élément clé. Mais l'hydratation seule ne suffit pas, mais c'est un élément clé. Moi, j'utilise 2 choses pour m'hydrater les pieds. J'utilise la vaseline ou du beurre de karité mélangé avec de l'huile de tourqueneux. Je viendrai sur ça plus tard. Comme vous le savez, la vaseline est un émollient, donc ça permet d'apporter du gras dans votre routine, dans votre hydratation. Moi, la vaseline, je l'utilise seule pour mes pieds. C'est hyper efficace. Pour moi, c'est the truc pour les pieds. Vous pouvez en avoir partout. À Action, il y en a à 1,58 € le pot comme ça, qui peut durer des mois et des mois. Et c'est pas cher, c'est accessible à tout le monde. Donc la vaseline, c'est hyper efficace pour les pieds le soir, pour ne pas avoir cette peau rugueuse. J'utilise la vaseline 2 fois par jour, le matin et le soir. Donc j'hydrate mes pieds 2 fois par jour. Dès que je sors de la douche, je les hydrate. Sinon, j'ai cette sensation de pied sec et du coup mon pied, je sens que il est rugueux et je sens qu'il frotte contre les draps. J'aime pas la sensation. Donc la vaseline, c'est hyper efficace. Après, vous avez le beurre de karité qui lui aussi est un émollient. Le beurre de karité, moi mon beurre de karité, il est mélangé avec du tourqueneux. En fait, c'est une huile riche en actifs apaisants. C'est une huile puissante pour préparer des soins pour les peaux scameuses à tendance atopique ou pour les cuirs chevelus sujet à inconfort. Elle s'incorpore également dans les recettes de soins nourrissants pour cheveux secs et frisés. Traditionnellement, elle est également conseillée en Afrique pour préparer des produits de massage pour les personnes sujettes au rhumatisme. Donc, moi le tourqueneux, en fait c'est une huile hyper concentrée. Je l'utilise et amère, j'oublie de le dire, et amère. Mais il y en a qui le boivent au Sénégal. Blague à part. J'utilise le tourqueneux avec du beurre de karité pour mes pieds. Et donc ça, c'est le tourqueneux mélangé avec le beurre de karité que je vends moi-même sur mon site internet Tarot Jigen, que je mettrai en barre de description. Pour ceux qui n'ont pas de vaseline, le beurre de karité aussi, c'est parfait. Regardez le beurre de karité, ce que ça peut faire. Voilà. Et donc, regardez, quand ça a bien rentré dans ma peau, regardez ce que ça donne. Voilà, là, le beurre de karité a bien pénétré sur ma peau. Là, vous pouvez le voir. Voilà. C'est hyper efficace comme beurre de karité. Donc, voilà, moi, c'est les 2 produits que j'utilise pour mes pieds. Soit ça, soit ça. Si je n'ai pas de vaseline, j'utilise ça. Si je n'ai pas ça, j'utilise la vaseline. Donc, je ne manque jamais ces 2-là dans ma trousse de toilette. Jamais. Quoi d'autre? Après, le petite astuce, les filles. Petite astuce pour quand vous appliquez de la vaseline. Parce que lorsqu'on applique de la vaseline tout seul sur notre main ou sur les pieds, ça ne pénètre pas assez bien. Moi, ce que j'aime faire, je vais par exemple prendre la vaseline, je vais mettre sur mes mains et je vais mettre quelques gouttes d'eau sur mes mains, histoire de mieux faire pénétrer la vaseline sur mes pieds. Et donc le beurre de karité ou la vaseline pénètre mieux sur votre peau. C'est ma petite astuce à moi pour bien masser mes pieds le soir. Que ce soit pieds ou mains, pour ne pas avoir des mains rugueuses, avoir des mains douces. Parce que pour celles qui travaillent beaucoup, qui font beaucoup de tâches ménagères, on peut avoir des mains rugueuses. Donc pour éviter les mains rugueuses, je vous conseille aussi d'utiliser de la vaseline et du beurre de karité tourqueneux, avec du tourqueneux, pour bien masser vos mains. Vous allez voir, petit à petit, vos mains vont paraître douces. Est-ce que vous voulez aussi un petit tips que je fais moi pour avoir des mains plus douces et ne plus avoir des mains rugueuses malgré mes mains de travailleuse? Très clairement, vous pouvez le voir, j'ai des mains de travailleuse. Lorsque je fais mon gommage corporel, vous pouvez aller voir ma vidéo qui est là pour voir les gommages que je fais. Je frotte bien mes mains afin que le gommage aussi enlève les peaux mortes des mains. Et après, ce que je fais, après le gommage, vous allez sentir que votre main est très douce. Mais très douce. Et ce que je fais pour venir apporter plus de douceur à ma main, j'hydrate bien mes mains avec de la vaseline ou du beurre de karité au tourqueneux. C'est très efficace le beurre de karité au tourqueneux. Du beurre de karité au tourqueneux ou de la vaseline
pour bien hydrater vos mains et vos pieds qui peuvent être rugueuses ou dès qu'elles sont rugueuses. Vous allez voir, ça va commencer à retrouver de la douceur et vous serez plus à l'aise pour serrer les mains des gens, checker les gens. Non, je rigole. Donc voilà pour moi les filles. Donc pour celles qui ont des pieds crevassés ou celles qui veulent éviter les pieds crevassés, voici pour moi une méthode pour venir à bout ou pour éviter des pieds crevassés. Moi j'ai trop peur des pieds crevassés ou avoir des pieds blancs, ça c'est ma phobie. Par exemple quand je sors et que je vois des pieds blancs pas hydratés dans des sandales, je suis genre comment te dire, ce matin en sortant tu t'es dit vas-y je vais sortir pieds blancs. Ok, pieds crevassés encore, parce qu'il y en a pour qui c'est génétique, il y en a pour qui c'est une maladie. Mais comment on fait pour sortir comme ça? Je comprends pas, les filles. Pourquoi? Why? Pourquoi se faire autant de mal? Pour moi, en fait, la féminité, c'est plein de petits détails. Plein de petits détails auxquels il faut faire attention. On ne peut pas sortir avec des pieds comme ça et mettre des talons ou vouloir paraître bien avec ça. Pour moi, ça, c'est négligé. Pour moi, ça fait effet négligé. Je suis désolée, les filles. Hein. Je peux paraître dure, mais pour moi, ça fait effet négligé. Ok, pieds crevassés, mais mettre des crèmes, en fait, hydrater nos pieds, en fait, ça dépend de nous. Là, par contre, on n'y peut plus rien. S'il vous plaît, hydratez vos pieds. S'il vous plaît, ne vous permettez plus de sortir. S'il vous plaît, ne vous permettez plus de sortir avec des trucs comme ça. On va où? On va où? Surtout pour nous, les femmes noires, ça se voit trop, ces genres de choses. On ne peut pas se permettre de sortir comme ça. Donc voilà, pour moi, mes méthodes pour bien hydrater mes pieds, venir à bout des pieds crevassés. Et je vais vous mettre ici une petite vidéo pour celles qui ont des dalles de pierre chez elles, pour pouvoir bien frotter leurs pieds sur les dalles après les avoir bien trempés dans de l'eau pendant 20 minutes. Regardez la vidéo juste là. Donc voilà pour moi, ce sera tout pour moi les filles. Donc j'espère que pour l'été prochain je ne verrai pas ça. Ou qu'il y aura beaucoup moins de ça parce qu'il y en aura toujours. J'espère qu'il y en aura beaucoup moins. Donc je préfère faire de la prévention pour l'été prochain. On a 10 mois devant nous. Donc vous avez 10 mois pour commander ça ou pour aller acheter ça à Action. À vous de voir. Mais ça c'est très très efficace les filles. Sans vous mentir, pour tout ce qui est massage. Pour tout ce qui est... d'autant plus qu'il n'est pas amer. Pour tout ce qui est massage. Pour tout ce qui est hydratation. À mélanger avec son lait corporel pour avoir plus de peau shiny. Pour tout ce qui est peau rugueuse. Donc les filles, je vous ai donné les clés pour venir à bout des pieds crevassés. Sur ce, je vous dis à très bientôt et j'espère ne plus voir des pieds comme ça. Et n'oubliez pas, je vous aime.